Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour les énergies du mois de mars 2019 pour les taureaux, ascendant taureau et lune en taureau. Ceci est un tirage général, donc s'il ne correspond pas à votre situation, je vous conseille de regarder le tirage de votre signe ascendant et celui de votre signe lunaire afin d'avoir plus d'informations. Alors ce mois-ci, j'en profite pour vous annoncer la mise en place de mon site internet qui est donc le www.letarotsdartemis.com ainsi que l'ouverture de mon compte Instagram sur lequel donc vous pourrez, si vous le souhaitez, vous abonner. J'essaierai de proposer des petits tirages un petit peu plus régulièrement, comme ça vous permettra un petit peu en cours de mois d'avoir accès à plus de tirages. Voilà, donc je vais mettre les liens dans la barre d'informations, donc comme ça vous aurez juste à faire un copier-coller pour pouvoir me retrouver sur la toile. Voilà. Alors donc ce mois-ci j'ai fait un premier tirage en 3 cartes, comme d'habitude avec la sagesse de l'oracle. J'adore ce jeu, donc maintenant c'est vrai que je m'en sers un petit peu tout le temps, hein, voilà. Et puis donc j'ai rajouté pour votre tirage sentimental une carte issue du Wild Unknown Tarot. Pareil, c'est un petit peu mon jeu préféré du moment. Et enfin, j'ai rajouté une petite carte supplémentaire pour vous donner un petit éclairage en guise de bonus. Et cette carte sera issue d'un oracle que j'aime beaucoup également qui s'appelle The Universe Has My Back. Donc on va commencer tout de suite avec le premier tirage. La première carte que j'ai tirée pour vous s'appelle Treasure Island, qu'on pourrait traduire par l'île au trésor. La seconde carte s'appelle Building Blocks, qu'on pourrait traduire par la construction. Et la troisième carte s'appelle Message in a Bottle, donc c'est le message dans la bouteille ou la bouteille à la mer. Alors c'est vrai qu'en ce moment j'utilise que des jeux anglais, donc désolé pour ceux qui ne parlent pas anglais, mais vous allez voir, vu que je traduis les cartes, ça n'a pas posé vraiment de problème, hein. Alors avec ces cartes, on va parler pour certains d'émotions ce mois-ci. Et même, j'ai envie de dire, pour certains, il se peut qu'il y ait des émotions qui soient un petit peu chamboulantes, un petit peu perturbantes ou un petit peu bouleversantes. Puisque dans les oracles, dans les tarots en général, l'eau est fortement corrélée aux émotions. Et comme vous l'apercevez, on a ici 2 cartes sur 3 où on représente la mer et notamment quelques petites vagues. Donc effectivement, pour certains, il est possible qu'il y ait des émotions assez présentes ce mois-ci, voire même des situations où vous allez avoir l'impression, on va dire, de ne plus trop maîtriser vos émotions. Pour certains, il pourrait y avoir aussi des efforts à fournir pour tenter de ramener une situation à la normale ou bien encore à l'équilibre. Le tirage me donne également l'impression que pour certains, il va y avoir des choses à exprimer, à dévoiler, ou encore une forme de récompense ou de trésor entre guillemets à aller chercher au prix quand même d'efforts à fournir. Donc il y a l'idée que le résultat il est là si on se donne les moyens de l'obtenir, hein. Pour certains, vous pourriez aussi avoir envie de construire quelque chose. Donc par exemple, ça peut être un projet ou bien ça pourrait aussi nous parler de prendre du recul sur une situation pour pouvoir ensuite vous projeter davantage sur le long terme. Le tirage donne un petit peu l'impression de prendre de la hauteur pour observer la situation soit sur du long terme ou encore dans son ensemble, un peu à l'image d'un peintre, vous savez, qui se reculerait de son tableau pour pouvoir apprécier son travail dans son ensemble, hein. Donc pour certains, il y a l'idée un peu de faire la même chose, de prendre du recul et de regarder un petit peu les fruits entre guillemets de son travail et de regarder ce qu'on a accompli un petit peu dans sa vie, hein. Pour certains aussi, vous pourriez être focalisé sur quelque chose et cela vous empêche de saisir des opportunités, comme si en fait vous ne voyez pas le truc passer en fait. Il y a des choses qui s'offrent à vous mais vous ne le voyez pas. Et pour certains, vous pourriez aussi être dans l'attente, alors soit d'une nouvelle, soit d'une réponse, ou encore d'une autre forme de communication qui pourrait aussi également tarder un peu à venir. Il y a l'idée que quelqu'un attend peut-être un appel, un message ou quelque chose comme ça, et que du coup on s'impatiente un peu, mais voilà, ça vient pas forcément en temps et en heure, hein. Pour certains aussi, ça pourrait évoquer une personne qui se coupe un peu du monde, qui s'isole ou qui donne pas de nouvelles. Une personne qui s'éloigne aussi, par exemple. Alors, soit c'est vous, cette personne, ou soit ça peut être aussi une autre personne qui fait ça. Voilà, on pourrait même imaginer limite une personne qui joue pas vraiment franc jeu et on a un peu l'idée avec la troisième carte, donc je sais pas si on le voit, mais
on voit un oiseau qui porte un masque sur la carte, et c'est vrai que les oiseaux étant fortement liés à la communication, les masques faisant un peu référence à tout ce qui va être de l'ordre des comédiens, des gens qui se dissimulent, etc. On pourrait limite imaginer voilà, qu'il va falloir apprendre ce mois-ci à voir au-delà des apparences ou à démasquer quelqu'un qui peut-être ne jouerait pas franc jeu, donc quelqu'un par exemple qui va dire un truc mais qui va penser autre chose. Ou alors, vu la position des deux dernières cartes, on voit une femme qui se met de dos avec l'oiseau derrière qui est masqué. Ça pourrait limite faire penser qu'il y a quelqu'un qui n'est pas très sincère et qui dit des choses un peu derrière votre dos ou ce genre de situation. Donc pour certains aussi, il se pourrait que ce soit vous qui fassiez ça vis-à-vis de quelqu'un. Donc effectivement, après, voilà, chacun assume, on va dire, ses responsabilités, mais voilà, il a l'idée un petit peu qu'il y a peut-être quelqu'un autour de vous, alors soit c'est vous, soit c'est quelqu'un, mais il y a peut-être une personne qui joue pas forcément franc jeu. Alors sinon, ça pourrait aussi nous faire penser à une personne, notamment quand on regarde les deux premières cartes, une personne qui serait très focalisée sur l'aspect financier ou matériel. On pourrait même imaginer dans les côtés les plus extrêmes une personne un peu vénale qui vraiment est attirée par l'argent, par tout ce qui brille, par le pouvoir, le succès, voilà, mais qui ne va pas voilà, forcément être très sincère, qui est vraiment attirée, on va dire, par l'appât du gain. Pour certains aussi, il pourrait y avoir des gens ou des gens parmi vous qui ont franchi une étape dans leur vie récemment. Si c'est le cas, on va vous demander un peu de vous arrêter, de regarder le chemin qui a été parcouru, comme si vous deviez vous arrêter un petit instant pour apprécier un petit peu les efforts qui ont été fournis. Comme je l'ai dit tout à l'heure, un peu comme un peintre qui se reculerait de son tableau pour pouvoir l'apprécier dans son ensemble. Il y a l'idée un petit peu de vraiment d'être satisfait de son travail et de prendre un temps d'arrêt pour se dire waouh, c'est moi qui ai fait tout ça, c'est bien. Voilà l'idée un petit peu de pas de se congratuler mais presque en fait. Alors au niveau du tirage sentimental, j'ai tiré pour vous la très jolie carte de la lune. Alors avec cette carte, on pourrait parler d'un sentiment un petit peu de peur, un peu d'angoisse. Alors cette carte, il faut l'imaginer un petit peu comme si vous étiez en pleine nuit dans la forêt. Il fait sombre, il fait froid, on ne sait pas où on va, donc forcément ça génère un peu de stress, un peu d'angoisse, ce qui est tout à fait normal. Donc effectivement, pour certains, vous pourriez aussi vous sentir un peu perdu dans une situation, ne pas forcément y voir très clair vis-à-vis de cette situation. Pour certains, cette carte va évoquer l'idée également de tirer une situation au clair, comme si on devait faire le focus ou la lumière sur cette situation. Il se peut donc que pour certains, on apprenne des secrets. Il y a l'idée un peu de révéler des choses, comme si on allait lever un peu le voile sur une situation. La lune faisant référence souvent au mystère, au secret, à tout ce qui n'est pas connu en fait. Donc tout ce qui est secret, tout ce qui est caché, tout ce qui est inconnu, tout ce qui est dans l'ombre. Donc ça peut être plein de choses, ça peut être le stress, la peur, ça peut être plein de choses, mais tout ce qui n'est pas, voilà, tout ce qui n'est pas dans la lumière, tout ce qui est inconnu, inconscient, ou tout ce qui est dissimulé, qui n'est pas exprimé ouvertement. Avec la lune, on va parler aussi du côté maternel. La lune est une carte qui est très fortement corrélée à la maternité, à la maman. Donc peut-être que pour certains, il y a soit un désir de maternité, soit il y a un enfant qui est en cours de route, si on peut dire ça comme ça. Ça peut être aussi voilà, un problème en lien avec votre maman qui pèse un petit peu dans vos relations. Voilà. Ça peut aussi nous parler, la lune, d'une forme de cyclicité, une forme de cycle. Vous savez que la lune, elle forme des cycles, donc avec la lune, souvent, il y a l'idée un petit peu de cycle. Donc des fois, on est un peu au creux de la vague, si on peut dire ça ainsi. Des fois, on est au top du top, et du coup, on a des émotions comme ça qui fluctuent comme un cycle. Un peu comme un cycle menstruel, si on peut dire ça comme ça. Mais c'est vrai que voilà, il y a l'idée d'émotion un petit peu, un jour ça va moins bien, on est un peu chamboulé. Ça peut aussi être une fin de cycle, ça peut également représenter, alors sur cette version de la carte on le voit pas trop, mais normalement dans la version normale, les deux arbres ici c'est deux maisons. Et cette carte souvent va exprimer une idée un peu de manque ou alors une idée de distance, une personne qui s'est été éloignée ou qui est partie, ou il y a l'idée voilà, qu'une personne nous manque ou une personne qui déménage et du coup sa présence nous manque.
Donc effectivement sur cette version de la carte ça se voit pas trop, mais normalement c'est ça avec la lune. La lune peut aussi évoquer l'idée un petit peu de devoir se fier à son intuition, puisque la lune c'est une carte qui est très fortement corrélée au mental. Donc le mental ça peut être les pensées, ça peut être donc les pensées qui nous trottent dans la tête, ça peut être tout ce qui est de l'ordre du rêve, ça peut être un petit peu la nostalgie, tout ce qu'on a dans la tête et qui tourne dans notre tête, donc ça peut être énormément de choses, hein. Et aussi donc l'intuition, et cette carte nous dit aussi que vous devez peut-être vous fier à votre intuition pour y voir plus clair vis-à-vis d'une situation. Alors, la dernière carte que j'ai tirée, qui porte d'ailleurs le même nom que le jeu, s'appelle The Universe Has My Back. Donc on pourrait la traduire par l'univers couvre mes arrières, ou alors l'univers me protège. Alors déjà ce qui est super intéressant de noter, alors c'est quand même assez incroyable parce que dans les deux jeux il y a quand même énormément de cartes. Et j'ai sorti quand même les deux seules cartes où il y a une lune dans la nuit. Donc c'est quand même assez fou. Alors à la différence que celle-ci, elle n'est pas représentée en pleine lune, mais celle-ci, elle est représentée vraiment pleine, hein. Donc c'est une lune qui est pleine. Donc ce qui fait penser un peu au cycle, hein, comme j'ai dit tout à l'heure, le cycle de la lune. Voilà, donc ce qu'on pourrait dire avec cette carte, alors déjà pour le mois de mars, la pleine lune aura lieu le 21 mars. Alors je pense que pour vous les taureaux, la pleine lune, elle risque d'être un petit peu, peut-être pas pour tout le monde, mais un petit peu bouleversante quand même, donc préparez-vous à l'avance. Parce que c'est vrai que souvent quand on a beaucoup de cartes comme ça de lune qui tombent, ça pourrait faire penser voilà, à une pleine lune un petit peu dure à vivre, quoi, hein. Pour certains aussi avec cette carte, on pourrait vous dire de ne pas trop vous inquiéter vis-à-vis de vos situations respectives, parce qu'on vous dit que l'univers couvre vos arrières, donc en fait il est là en coulisses, hein, comme si c'était lui qui tirait les ficelles. Donc ne vous inquiétez pas trop, même si les situations à première vue ont l'air d'être un petit peu chamboulantes, on vous demande de lâcher prise, de vous abandonner et de faire confiance à l'univers. Avec cette carte, donc, on vous dit que vous devez être sûr de recevoir le soutien et l'appui dont vous avez besoin. Et ici, en animal totem, nous avons une chouette. Alors la particularité de la chouette, c'est qu'elle est capable en fait de voir aussi bien la nuit que le jour. C'est-à-dire que quand il fait nuit, en fait, elle voit aussi bien que s'il faisait jour. Donc cet animal totem va nous donner ici l'idée de réussir à voir clairement dans une situation, même si à première vue les choses vous semblent être un peu troubles. Il y a l'idée un petit peu de réussir à y voir plus clair, un peu à l'image de la chouette, hein. La chouette, c'est aussi un animal qui va représenter l'idée de voir l'invisible, de voir ce que d'autres personnes ne sont pas capables de voir, donc de se fier à son intuition. Voilà, mais aussi peut-être de prendre de la hauteur comme le ferait une chouette. Donc la chouette, pour ceux qui connaissent un peu les animaux, elle vole et elle repère ses proies en hauteur, donc elle les observe de loin avec sa vue qui est très développée. Et du coup, en prenant un peu de hauteur, elle est capable de discerner les proies dans l'obscurité pour aller chasser. Donc avec cette carte, on pourrait vous dire voilà, de prendre du recul, prenez de la hauteur sur votre situation pour mieux l'apprécier dans son ensemble. On en a déjà parlé tout à l'heure, mais c'est toujours un peu l'image du peintre qui se recule de son tableau pour pouvoir l'apprécier dans son ensemble. La chouette, c'est aussi un animal qui fait penser à la sagesse, donc c'est une forme de sagesse et de conscience. Donc peut-être que pour certains, il y a des prises de conscience à avoir. Il y a peut-être des choses, voilà, à aller chercher un peu, entre guillemets, plus loin que les apparences, ou j'ai envie de dire presque limite plus loin que le bout de son nez. La chouette, voilà, c'est vraiment l'idée de faire preuve de maturité, d'intelligence, de chercher à découvrir des choses et à chercher la vérité par soi-même. Voilà, j'espère que ce petit tirage aura pu vous éclairer. Si vous avez besoin d'un tirage plus personnalisé, je vous conseille de vous rendre donc sur mon tout nouveau site internet. Vous verrez les prestations que je propose et du coup vous pourrez éventuellement faire appel à mes services. Je vous souhaite un très bon mois de mars et je vous dis à bientôt.